Aujourd'hui, Consomac spécial sauvetage en mer s'intéresse à la sécurité des jouets nautiques. Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. Matelas gonflables, bouées en caoutchouc, canoës ou crocodiles en plastique, la mer est une véritable aire de jeu pour les grands et les petits. Pourtant, pour éviter les accidents, il est important de respecter des règles de sécurité. On peut avoir le sentiment d'être en sécurité à bord de ces embarcations, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque effectivement, avec de faibles conditions de vent, et en l'occurrence du vent de terre, ce vent qui va vous porter au large, effectivement, les gens peuvent se retrouver dans des situations compliquées, puisque en espace de 5 minutes, ils peuvent vite faire 100 ou 200 mètres, et à ce moment-là, ça devient compliqué pour eux de revenir. En suivant quelques consignes simples, on peut éviter de se retrouver en difficulté. Il faudra plutôt rester dans la zone de surveillance des nageurs sauveteurs, éventuellement se rapprocher le plus possible du poste de secours, éviter également de se placer dans des zones où on a des courants, des choses comme ça, où les vagues sont trop importantes. Lorsque les enfants jouent dans l'eau, la vigilance doit être particulièrement renforcée. Il existe aussi des aides à la flottabilité destinées aux enfants comme des brassards ou des ceintures de natation. Les moins de 3 ans et ceux qui ne savent pas encore nager doivent porter ce type de protection. Alors un enfant qui porte des brassards ou une bouée doit être sous surveillance constante d'un adulte, car les brassards ne vont pas empêcher la tête de l'enfant de passer sous l'eau, surtout en cas de vague. Au moment de l'achat de brassards ou de ceintures de natation, il faut privilégier les produits portant le marquage CE. Ces aides à la flottabilité ne doivent pas être confondues avec des produits comme la bouée chien, la bouée siège, qui ne sont faits que pour s'amuser dans l'eau. N'oubliez pas, les vents de terre, les vagues et les courants peuvent vous emporter au large. Surveillez les enfants même s'ils sont équipés de brassards. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, conso.net. Aujourd'hui, Consomac spécial sauvetage en mer s'intéresse à la sécurité des jouets nautiques. Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. Matelas gonflables, bouées en caoutchouc, canoës ou crocodiles en plastique, la mer est une véritable aire de jeu pour les grands et les petits. Pourtant, pour éviter les accidents, il est important de respecter des règles de sécurité. On peut avoir le sentiment d'être en sécurité à bord de ces embarcations, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque effectivement, avec de faibles conditions de vent, et en l'occurrence du vent de terre, ce vent qui va vous porter au large, effectivement, les gens peuvent se retrouver dans des situations compliquées, puisque en espace de 5 minutes, ils peuvent vite faire 100 ou 200 mètres, et à ce moment-là, ça devient compliqué pour eux de revenir. En suivant quelques consignes simples, on peut éviter de se retrouver en difficulté. Il faudra plutôt rester dans la zone de surveillance des nageurs sauveteurs, éventuellement se rapprocher le plus possible du poste de secours, éviter également de se placer dans des zones où on a des courants, des choses comme ça, où les vagues sont trop importantes. Lorsque les enfants jouent dans l'eau, la vigilance doit être particulièrement renforcée. Toujours faire ça sur la surveillance d'un adulte et prendre tous les renseignements et ne pas hésiter à venir se renseigner au poste de secours, donc sur les conditions météo, c'est le plus important. Et on fait ça en général quand la mer est belle. Il existe aussi des aides à la flottabilité destinées aux enfants comme des brassards ou des ceintures de natation. Les moins de 3 ans et ceux qui ne savent pas encore nager doivent porter ce type de protection. Alors un enfant qui porte des brassards ou une bouée doit être sous surveillance constante d'un adulte, car les brassards ne vont pas empêcher la tête de l'enfant de passer sous l'eau, surtout en cas de vague. La vague peut submerger l'enfant et avec la panique, il peut commencer à avaler de l'eau et donc avoir un malaise en bord de plage. Au moment de l'achat de brassards ou de ceintures de natation, il faut privilégier les produits portant le marquage CE. Ces aides à la flottabilité ne doivent pas être confondues avec des produits comme la bouée chien, la bouée siège, qui ne sont faits que pour s'amuser dans l'eau. Pour les petits bateaux gonflables, l'idéal est de les tenir à l'aide d'une corde pour éviter qu'ils ne soient entraînés vers le large. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous là? Vas-y, sois pas timide. Je crois qu'il voudrait un petit bracelet. Tu veux un bracelet? Au cas où il se perde sur la plage. Allez, bah viens avec moi. Sur le sable comme au bord de l'eau, il ne faut jamais laisser des enfants sans surveillance. Vous pouvez équiper les plus jeunes de bracelets d'identification donnés gratuitement par les nageurs sauveteurs. N'oubliez pas, les vents de terre, les vagues et les courants peuvent vous emporter au large. Surveillez les enfants même s'ils sont équipés de brassards.
Aujourd'hui, Consomax spécial sauvetage en mer s'intéresse à la location d'embarcations et aux règles de sécurité. Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. Avec plus de 4 millions d'adeptes, la navigation de plaisance fait partie des activités estivales les plus appréciées. Pour en profiter, nombre de vacanciers se tournent vers la location. Voici un rappel des vérifications indispensables avant de louer. Lorsque vous louez un bateau, vous devez vous assurer qu'il est en parfait état d'entretien et que surtout le réservoir est plein en carburant. Le loueur doit vous donner tout le matériel de sécurité indispensable, à savoir les gilets et les fusées. Portez toujours votre gilet de sauvetage, car en cas de difficulté, il sera trop tard pour l'enfiler. Avant de partir pour la journée, informez-vous des conditions météo et de la navigation locale. Le loueur, les sauveteurs en mer et les capitaineries peuvent vous renseigner. Le loueur doit quand même vous demander quel est votre niveau d'expérience. Il doit vous prodiguer les conseils élémentaires de sécurité et il doit quand même vous expliquer que faire en cas d'urgence. Si le bateau est équipé d'une radio VHF, vous pourrez en cas de problème contacter le CROSS sur le canal 16. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage coordonne tous les moyens de secours en mer. Vous pouvez aussi composer le 1616 avec un téléphone portable. Pour le scooter des mers, quelques règles de sécurité s'imposent aussi. Pour la conduite d'un scooter des mers, les consignes à respecter sont le port d'un gilet de sauvetage et d'un coupe-circuit. Le coupe-circuit en cas de chute permettra d'arrêter l'embarcation et à la personne tombée à l'eau de pouvoir remonter à bord d'elle-même. Et vous l'arrêtez ici sur stop. N'oubliez pas, avant de partir, faites l'ensemble des vérifications avec le loueur. Pour votre sécurité, portez toujours un gilet de sauvetage. En cas de chute, le coupe-circuit arrêtera le moteur. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net. Aujourd'hui, Consomax spécial sauvetage en mer s'intéresse à la location d'embarcations et aux règles de sécurité. Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. Avec plus de 4 millions d'adeptes, la navigation de plaisance fait partie des activités estivales les plus appréciées. Pour en profiter, nombre de vacanciers se tournent vers la location. Voici un rappel des vérifications indispensables avant de louer. Lorsque vous louez un bateau, vous devez vous assurer qu'il est en parfait état d'entretien et que surtout le réservoir est plein en carburant. Le loueur doit vous donner tout le matériel de sécurité indispensable, à savoir les gilets et les fusées. En prenant le bateau, vous devez vous assurer où est ce matériel de sécurité. Portez toujours votre gilet de sauvetage, car en cas de difficulté, il sera trop tard pour l'enfiler. Avant de partir pour la journée, informez-vous des conditions météo et de la navigation locale. Le loueur, les sauveteurs en mer et les capitaineries peuvent vous renseigner. Le loueur doit quand même vous demander quel est votre niveau d'expérience. Il doit vous prodiguer les conseils élémentaires de sécurité et il doit quand même vous expliquer que faire en cas d'urgence. Si le bateau est équipé d'une radio VHF, il faut vérifier son bon état de fonctionnement. Elle vous permettra en cas de problème de pouvoir contacter le CROSS. Le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, sur le canal 16, coordonne tous les moyens de secours en mer.
Le 1616, composé avec un téléphone portable, peut aussi permettre de donner l'alerte. Enfin, prévenez toujours une personne restée à terre de l'heure de votre retour. Pour le scooter des mers, quelques règles de sécurité s'imposent aussi. Pour la conduite d'un scooter des mers, les consignes à respecter sont le port d'un gilet de sauvetage et d'un coupe-circuit. Le coupe-circuit, en cas de chute, permettra d'arrêter l'embarcation et à la personne tombée à l'eau de pouvoir remonter à bord d'elle-même. Et vous l'arrêtez ici sur stop. Le coupe-circuit à la main gauche est bien serré. Pourquoi? Parce qu'en cas d'éjection, il faut que la machine s'arrête automatiquement. Allez, vous appuyez sur le bouton vert, start, OK. Souvenez-vous que pour la sécurité de tous, les vitesses sont limitées dans les entrées de port et le long des côtes. N'oubliez pas, avant de partir, faites l'ensemble des vérifications avec le loueur. Pour votre sécurité, portez toujours un gilet de sauvetage. En cas de chute, le coupe-circuit arrêtera le moteur. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net. Aujourd'hui, Consomax spécial sauvetage en mer s'intéresse aux assurances et aux permis bateau. Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. En été, pour s'échapper sur l'eau, louer un bateau ou une embarcation est une solution séduisante. Mais prendre la mer n'est pas si simple. Quelles sont les différentes assurances indispensables? Quel permis pour quelle navigation? Voici toutes les consignes pour louer sans surprise. Quand vous louez un bateau à moteur ou à voile auprès d'un professionnel, normalement, l'assurance est incluse dans la location. Donc c'est un point qu'il vous faut vérifier. Cette assurance doit couvrir deux choses. D'une part, votre responsabilité civile, les dégâts que vous allez occasionner à autrui, qu'ils soient matériels justement ou sur les personnes elles-mêmes, et les dommages que vous allez causer au bateau que vous avez loué. Pour la location d'embarcations, qui n'ont ni voile ni moteur, c'est différent. Quand on loue une petite embarcation sans moteur, un canoë-kayak, encore un pédalo, on ne vous proposera généralement pas d'assurance. C'est en principe la responsabilité civile incluse dans votre assurance habitation qui couvre les dommages causés à des tiers en cas d'accident. Cette assurance peut également couvrir les éventuels frais de réparation que le loueur pourrait vous demander en cas de dommages au matériel loué. Si votre assurance ne couvre pas les réparations du matériel loué, l'ensemble des frais resteront à votre charge. Aucun permis n'est nécessaire pour un bateau à voile, même s'il est équipé d'un moteur. En revanche, pour louer un bateau à moteur ou un scooter des mers, il faut impérativement être détenteur d'un permis mer. N'oubliez pas, l'assurance responsabilité civile couvre les dommages causés à des tiers. Le permis mer est obligatoire pour louer un bateau à moteur ou un scooter des mers. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net. Aujourd'hui, Consomax spécial sauvetage en mer s'intéresse aux assurances et aux permis bateau. Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. En été, pour s'échapper sur l'eau, louer un bateau ou une embarcation est une solution séduisante. Mais prendre la mer n'est pas si simple. Quelles sont les différentes assurances indispensables? Quel permis pour quelle navigation? Voici toutes les consignes pour louer sans surprise.
Quand vous louez un bateau à moteur ou à voile auprès d'un professionnel, normalement, l'assurance est incluse dans la location. Donc c'est un point qu'il vous faut vérifier. Cette assurance doit couvrir deux choses. D'une part, votre responsabilité civile, les dégâts que vous allez occasionner à autrui, qu'ils soient matériels justement ou sur les personnes elles-mêmes, et les dommages que vous allez causer au bateau que vous avez loué. Et ce qui est important aussi de vérifier, c'est le niveau des franchises qui sont associées à cette garantie dommages. C'est ce qui déterminera ce qu'il va rester à payer une fois que l'assurance aura fonctionné. Pour la location d'embarcations qui n'ont ni voile ni moteur, c'est différent. Quand on loue une petite embarcation sans moteur, un canoë-kayak ou encore un pédalo, on ne vous proposera généralement pas d'assurance. C'est en principe la responsabilité civile incluse dans votre assurance habitation qui couvre les dommages causés à des tiers en cas d'accident. Cette assurance peut également couvrir les éventuels frais de réparation que le loueur pourrait vous demander en cas de dommages au matériel loué. Si votre assurance ne couvre pas les réparations du matériel loué, l'ensemble des frais resteront à votre charge. En cas de difficulté, les sauveteurs en mer peuvent venir à votre secours. Selon les circonstances, les interventions sont de différentes natures. Le sauvetage à personne, dans tous les cas, est gratuit. Qu'il soit dans la bande des 300 mètres, celle gérée par les sauveteurs de plage, ou qu'il soit au-delà, les secours sont payants à partir du moment où il y a un appareillage d'un bateau de sauvetage pour un remorquage d'un bateau en difficulté. Aucun permis n'est nécessaire pour un bateau à voile, même s'il est équipé d'un moteur. En revanche, pour louer un bateau à moteur ou un scooter des mers, il faut impérativement être détenteur d'un permis mer. Le permis côtier autorise la navigation le long des côtes. Il est suffisant pour les bateaux équipés d'un moteur de 6 chevaux. Pour naviguer sans être limité par la distance, il faut être titulaire d'un permis hauturier. N'oubliez pas, l'assurance responsabilité civile couvre les dommages causés à des tiers. Le permis mer est obligatoire pour louer un bateau à moteur ou un scooter des mers. Aujourd'hui, Consomac spécial sauvetage en mer s'intéresse au bon usage du gilet de sauvetage. Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. Le gilet de sauvetage est indispensable dès que l'on embarque sur un bateau ou lorsque l'on pratique un sport nautique. En effet, c'est la seule protection efficace en cas d'accident. Mais quels sont les critères de choix d'un gilet de sauvetage? Consomac est parti en Corse rencontrer les sauveteurs en mer pour en savoir plus sur cet équipement essentiel.
Aujourd'hui, l'une des premières causes de noyade en mer est le non-port du gilet de sauvetage. La mer est imprévisible. À partir de ce moment-là, on peut comprendre très simplement qu'on peut se retrouver rapidement dans des situations difficiles, d'où l'importance de porter systématiquement son gilet. Le gilet de sauvetage vous permet d'augmenter considérablement vos chances de survie. Lorsque vous êtes inconscient, le gilet va vous permettre de vous retourner et d'assurer le maintien de la tête hors de l'eau. Et en même temps, de pouvoir attendre que les secours puissent intervenir et venir vous récupérer. Il faut donc porter un gilet dès que l'on monte à bord d'une embarcation. En cas de chute à la mer, il est trop tard pour l'enfiler. Le choix du gilet est primordial. Il doit être adapté au poids et à la taille de chacun et être agréable à porter. Alors, est-ce que je vous équipe, monsieur ? On choisit son gilet de sauvetage en fonction de la pratique qu'on va effectuer et ensuite de sa morphologie. Pour les personnes qui pèsent en dessous de 40 kg ou au-dessus. Voilà. Et ensuite de son tour de taille. En magasin, il ne faut pas hésiter à déballer le gilet, l'enfiler, effectuer tous les réglages et savoir essayer de bouger. Quand c'est un gilet qu'on doit porter dans toute une activité, avoir un gilet le plus confortable possible. N'oubliez pas, le gilet de sauvetage doit être porté en permanence. Il doit être adapté à la morphologie. Le gilet de sauvetage sauve des vies. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, conso.net. Aujourd'hui, Consomac spécial sauvetage en mer s'intéresse au bon usage du gilet de sauvetage. Une émission préparée avec les sauveteurs en mer. Le gilet de sauvetage est indispensable dès que l'on embarque sur un bateau ou lorsque l'on pratique un sport nautique. En effet, c'est la seule protection efficace en cas d'accident. Mais quels sont les critères de choix d'un gilet de sauvetage ? Consomac est parti en Corse rencontrer les sauveteurs en mer pour en savoir plus sur cet équipement essentiel. Aujourd'hui, l'une des premières causes de noyade en mer est le non-port du gilet de sauvetage. La mer est imprévisible. À partir de ce moment-là, on peut comprendre très simplement qu'on peut se retrouver rapidement dans des situations difficiles, d'où l'importance de porter systématiquement son gilet. Le gilet de sauvetage vous permet d'augmenter considérablement vos chances de survie. Lorsque vous êtes inconscient, le gilet va vous permettre de vous retourner et d'assurer le maintien de la tête hors de l'eau. Et en même temps, de pouvoir attendre que les secours puissent intervenir et venir vous récupérer. Il faut donc porter un gilet dès que l'on monte à bord d'une embarcation. En cas de chute à la mer, il est trop tard pour l'enfiler. Le choix du gilet est primordial. Il doit être adapté au poids et à la taille de chacun et être agréable à porter. Alors, est-ce que je vous équipe, monsieur ? On choisit son gilet de sauvetage en fonction de la pratique qu'on va effectuer et ensuite de sa morphologie. Pour les personnes qui pèsent en dessous de 40 kg ou au-dessus. Voilà. Et ensuite de son tour de taille. En magasin, il ne faut pas hésiter à déballer le gilet, l'enfiler, effectuer tous les réglages et savoir essayer de bouger. Quand c'est un gilet qu'on doit porter dans toute une activité, avoir un gilet le plus confortable possible. De nombreux gilets de sauvetage se gonflent automatiquement grâce à une cartouche de gaz dès qu'ils sont en contact avec l'eau. Le gilet est toujours composé d'un percuteur. Ce percuteur se décompose en deux parties. Première partie, le système de percutage automatique, avec un deuxième percuteur qui est un déclencheur manuel. Ça permet de déclencher la cartouche. On percute la cartouche remplit l'ensemble de la vessie. C'est ce qui permet d'assurer la flottabilité. Attention, sur les gilets automatiques, il existe un indicateur qui vous informe de l'état du système de gonflage. Vert, le gilet est en état de fonctionnement. Rouge, il faut absolument procéder à sa vérification. N'oubliez pas, le gilet de sauvetage doit être porté en permanence. Il doit être adapté à la morphologie. Le gilet de sauvetage sauve des vies.
mieux vaut prévenir la chute à la mer. Portez systématiquement un gilet de sauvetage. Le CROSS-Corsen, sur appel téléphonique, nous demande d'intervenir avec le 2202, notre Zodiac. Suspicion d'un homme à la mer, le long de la côte de Saint-Jacques, entre la Houle-Cossol et le port du Châtelet. 2 minutes plus tard, nous étions sur le site de recherche. L'homme supposé tomber à la mer était habillé. Et à partir de là, nous avons commencé à ratisser la zone supposée de la chute de cette personne. L'hélicoptère est revenu sur la zone où nous étions et d'un seul coup, il nous a fait signe qu'il voyait quelque chose dans l'eau. Donc, nous avons pensé que c'était la personne recherchée. Les 3 plongeurs ont fait un canard et ont remonté ce jeune homme, malheureusement. Quand j'ai vu la tête de ce jeune, très très jeune, ça fait très mal au cœur de voir remonter une personne comme ça à bord du Zodiac. Ce jeune homme était parti avec un Zodiac, avec un moteur à 70 chevaux, avec une console. Il n'a pas mis la sécurité à son poignet, il n'avait pas de gilet de sauvetage et portait des bottes. Il avait donc les 3 choses requises pour faire malheureusement un noyé. Aujourd'hui, Consomac spécial sauvetage en mer s'intéresse à la pêche à pied, une émission préparée avec les sauveteurs en mer. À marée basse, le littoral se dégage et dévoile les crustacés et autres coquillages. C'est le moment idéal pour les amateurs de pêche à pied, que ce soit sur la côte atlantique, à l'île de Ré ou en Bretagne. Mais cette pratique accessible à tous n'est pas sans danger. Consomac a rencontré les sauveteurs en mer pour un rappel des consignes de sécurité. Avant de partir à la pêche à pied, on se renseigne sur l'horaire des marées, l'heure de la marée basse, ainsi que l'heure de la marée montante. On se renseigne également sur la météo. On ne part jamais seul et on prend un téléphone de façon à pouvoir avertir les secours en cas de problème. On prévient toujours une personne restée à terre de son heure de retour, de façon à ce que celle-ci, si elle ne vous voit pas revenir, puisse déclencher les secours à votre place. Surveillez régulièrement l'heure et n'attendez jamais le dernier moment pour rentrer. La mer remonte très vite. Il faut savoir que la pêche à pied est réglementée et elle n'est autorisée que du lever au coucher du soleil. Il est impératif de respecter les tailles et les quantités pêchées de façon à permettre le renouvellement des ressources. On ne prend pas plus que ce dont on a besoin pour se faire un bon repas le soir. La pêche peut être provisoirement interdite en raison de la dégradation du milieu naturel, rendant les coquillages impropres à la consommation. En effet, toxines et métaux lourds dangereux pour la santé humaine ne sont pas éliminés à la cuisson. Pour limiter les risques, tenez compte des avertissements affichés près des accès à la mer. Ne laissez pas vos coquillages au soleil, lavez-les soigneusement et consommez-les le jour même. N'oubliez pas, renseignez-vous sur les heures de marée avant de partir. Ne partez pas pêcher seul. Surveillez l'heure pour ne pas vous faire surprendre par la montée des eaux. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net. Aujourd'hui, Consomac spécial sauvetage en mer s'intéresse à la pêche à pied, une émission préparée avec les sauveteurs en mer. À marée basse, le littoral se dégage et dévoile les crustacés et autres coquillages. C'est le moment idéal pour les amateurs de pêche à pied, que ce soit sur la côte atlantique, à l'île de Ré ou en Bretagne. Mais cette pratique accessible à tous n'est pas sans danger. Consomac a rencontré les sauveteurs en mer pour un rappel des consignes de sécurité. Avant de partir à la pêche à pied, on se renseigne sur l'horaire des marées, l'heure de la marée basse, ainsi que l'heure de la marée montante. On se renseigne également sur la météo. On ne part jamais seul et on prend un téléphone de façon à pouvoir avertir les secours en cas de problème. On prévient toujours une personne restée à terre de son heure de retour, de façon à ce que celle-ci, si elle ne vous voit pas revenir, puisse déclencher les secours à votre place. Le temps de retour est toujours plus long que l'aller, notamment à cause du poids de la pêche et de la fatigue. Surveillez régulièrement l'heure et n'attendez jamais le dernier moment pour rentrer. La mer remonte très vite et les eaux peuvent venir de tous côtés, vous contourner et vous isoler. De plus, si de forts courants se créent, ils peuvent vous emporter. Renseignez-vous sur les dangers et particularités locales. Il faut savoir que la pêche à pied ne se pratique pas n'importe quand.
La pêche à pied réglementée et la pêche à pied est autorisée du lever du soleil au coucher du soleil. Les outils autorisés sont les râteaux, les pelles, les crochets. Les tailles des coquillages sont réglementées, les tailles sont imposées. Les infractions à la réglementation sont passibles d'amende. Tous les littoraux ne sont pas ouverts à la pêche. Certaines zones sont même interdites ou soumises à une réglementation particulière durant toute l'année. Alors il est impératif de respecter les tailles et les quantités pêchées de façon à permettre le renouvellement des ressources. On ne prend pas plus que ce dont on a besoin pour se faire un bon repas le soir. La pêche peut aussi être provisoirement interdite en raison de la dégradation du milieu naturel, rendant les coquillages impropres à la consommation. La consommation directe de coquillages comme les moules ou les coques pêchées en milieu contaminé est dangereuse pour la santé humaine. En effet, toxines et métaux lourds ne sont pas éliminés à la cuisson. Pour limiter les risques, tenez compte des avertissements affichés près des accès à la mer. Ne laissez pas vos coquillages au soleil. Consommez-les le jour même et pensez à les laver soigneusement avant la préparation. N'oubliez pas, renseignez-vous sur les heures de marée avant de partir. Ne partez pas pêcher seul. Surveillez l'heure pour ne pas vous faire surprendre par la montée des eaux. Pour la pêche à pied, renseignez-vous sur les conditions météo prévues, les dangers locaux, les heures de la marée montante pour ne pas vous faire surprendre et encercler par la mer et dans l'impossibilité de retrouver votre chemin. Ne vous laissez pas surprendre par la brume. Prenez des repères. Estimez le temps qu'il vous faudra pour retourner à votre point de départ pour ne pas vous retrouver bloqué par la marée montante. Thank you.